La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, est la présidente de l'Association nationale des directeurs et directrices des ressources humaines. Avec Valtus, leader mondial du management de transition. Valtus, 24 pays, notre objectif, votre réussite. Bonjour Audrey Richard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Dans quelques heures, la France n'aura probablement plus de gouvernement. Le vote de confiance sollicité par François Bayrou va en principe être rejeté par une majorité de députés. On a beaucoup parlé de l'incertitude et de l'exaspération des chefs d'entreprise. Comment est-ce que les salariés réagissent avec la même inquiétude, avec la même exaspération ? Alors évidemment que les salariés, mais également les DRH. Moi, je suis la représentante de la communauté des DRH. On sent évidemment cette préoccupation sur le terrain. Maintenant, ce qu'il nous faut, nous, pour travailler correctement, sont des règles. C'est du long terme, c'est des règles lisibles, applicables. On travaille sur du long terme dans nos entreprises. Comment protéger le climat social en entreprise ? Comment éviter que la colère de la rue s'infiltre dans les entreprises ? La clé, c'est le dialogue social. La clé, c'est bien la discussion avec nos partenaires sociaux. Ce sont les partenaires sociaux qui connaissent les contraintes économiques, sociales de l'entreprise, ainsi que l'ensemble des managers, de la ligne managériale. Et c'est justement ce dialogue, ce débat qui nous permet de travailler sereinement dans nos entreprises. Un appel à bloquer le pays dans 2 jours, mobilisation syndicale le 18 septembre. Est-ce que les entreprises, selon vous, sont prêtes à revivre le mouvement des Gilets jaunes ? Alors, la réponse est non, bien évidemment. Maintenant, on est concentré sur l'activité économique, sur les DRH sont là auprès des chefs d'entreprise pour accompagner le business, pour les aider le maximum, le plus possible, pour poursuivre l'activité, pour poursuivre l'activité au quotidien. Et c'est bien ce qui nous occupe. Donc nous, on est plutôt concentré sur l'emploi et sur l'ensemble des populations, les salariés expérimentés, les jeunes. C'est vraiment ça qui nous occupe. On a beaucoup parlé récemment de l'augmentation des arrêts de maladie de longue durée, avec notamment une explosion des arrêts liés à ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Est-ce que le climat actuel, très anxiogène, ne risque pas de dégrader encore la situation ? Il peut, et c'est vrai qu'on l'a vu, c'était au sortir du Covid, on a vu que sur les arrêts de longue durée, eh bien, c'était les arrêts, c'est ce type d'arrêt qui était supérieur aux arrêts physiques, sur des pathologies physiques. Donc c'est vrai que ça a inquiété un petit peu tout le monde. Mais justement, on a, au sein des entreprises, on a travaillé sur, mais finalement, qu'est-ce que cela signifie, des problématiques de santé mentale. Et donc les équipes se sont formées pour bien comprendre de quoi on parlait et également essayer de détecter les signaux faibles. Et ce qu'il faut quand même dire, vraiment, il y a un point d'attention, c'est que les équipes en entreprise sont censées évidemment prévenir, mais il faut avoir toujours en tête que le médecin du travail, c'est lui qui va traiter, et donc il faut bien faire ce relais avec les autres disciplines et notamment le médecin du travail. Concernant les arrêts maladie, le gouvernement actuel voudrait augmenter le nombre de jours de carence, donc faire contribuer potentiellement davantage les entreprises. Est-ce que ça ne risque pas, si ce projet était repris par le prochain gouvernement, est-ce que ça ne risque pas de crisper les relations avec certains salariés qui ont une santé fragile et qui sont malheureusement souvent en arrêt maladie ? Ça peut crisper surtout le monde de l'entreprise également. Donc évidemment qu'il y a un sujet économique. Maintenant, moi je mettrais l'accent sur aujourd'hui, la réalité c'est qu'on a un sujet aussi de préservation du climat social. Donc attention évidemment à ces 2 équilibres. Et encore une fois, la clé c'est bien la discussion entre les équipes de management, les RH et les partenaires sociaux sur le terrain. Il y a beaucoup de sujets qui crispent les entreprises dans le projet de budget 2026. Il est notamment question d'encadrer ou de remettre en cause les ruptures conventionnelles. Vous comprenez que ce soit un sujet ? Alors, il faut quand même vraiment insister sur le fait que la rupture conventionnelle, ça a été au moment de sa création et de son utilisation dans les années qui ont suivi, un sujet de maturité sociale. Alors, je m'explique. Ça a permis de parler des sorties d'entreprise de façon beaucoup plus sereine, parce qu'évidemment, sortir d'une entreprise, que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté du salarié, c'est toujours beaucoup d'émotions, c'est toujours compliqué. Eh bien, la rupture conventionnelle, ça nous a permis
permis d'ouvrir un débat, de discuter d'une sortie de façon beaucoup plus sereine. Donc c'est un outil qui est utilisé dans les entreprises et qui est largement apprécié des deux parties. Autre sujet qui est sur la table, la suppression de jours fériés. C'est une bonne idée selon vous pour faire des économies ? Là, c'est pareil. C'est une idée qui a été avancée. Maintenant, ça a créé beaucoup d'émotions. Je reviens toujours sur mon point. On peut parler des ruptures conventionnelles, on peut parler des jours fériés. Maintenant, le sujet social, je pense qu'il est à regarder de façon plus globale, entière, avec l'ensemble des parties prenantes en entreprise. Vous représentez les DRH. On a déjà eu un exemple, il y a 20 ans, de suppression d'un jour férié en France. On a l'impression que pour les entreprises, ça s'est transformé en usine à gaz. Ah oui, complètement. Il y a eu un autre exemple au Portugal, il y a quelques années, où ils ont en effet supprimé 4 jours fériés qui ont été rendus une fois que la situation économique était meilleure. Là encore, on peut ouvrir plusieurs sujets. Maintenant, il faut l'ouvrir collectivement. Il faut trouver plus de 40 milliards d'euros d'économies pour le budget 2026. Est-ce que la réduction des aides à l'apprentissage, c'est forcément une bonne idée ? Est-ce que selon vous, ça représente une menace pour l'emploi des jeunes ? Là, on parle de l'emploi, on parle de l'emploi des jeunes, on parle de l'apprentissage. On le sait que l'apprentissage est aujourd'hui très apprécié. Tout le monde a fait un effort sur le sujet et il s'avère que ça porte vraiment ses fruits. Baisser les aides, on se rend compte que ça va toucher peut-être particulièrement, nous c'est ce qu'on voit côté NDRH, les plus petites structures qui vont du coup hésiter à prendre des apprentis, alors même qu'on voit que le système d'apprentissage, ce système est quelque chose qui a beaucoup de valeur en entreprise. Mais là, on interroge l'emploi. Vous parlez de l'emploi des plus jeunes. Moi, j'ouvre aussi la porte de l'emploi des salariés expérimentés, puisqu'il y a un sujet aujourd'hui en France sur le taux d'emploi des salariés expérimentés et tout le monde. Et aujourd'hui, il y a ce sujet à traiter et particulièrement les stéréotypes notamment. Audrey Richard, il y a quelques années, vous auriez pu représenter David Abiker, qui est un ancien DRH et qui officie tous les matins. David, vous avez une question, c'est un sujet évidemment qui vous intéresse. Sujet d'actualité, mercredi, il y a cette journée du 10 septembre, bloquons tout. Quand on est DRH, comment réagit-on si on a des bloqueurs dans sa boîte ? Là, c'est toujours la même chose. En tout cas, nous DRH, et c'est un peu notre quotidien. C'est le dialogue avec nos partenaires sociaux, le dialogue avec ces personnes. Donc c'est comme ça que on essaye de maintenir notre climat social dans nos structures. Et on rappelle, pour l'instant, vous avancez un peu dans le flou. Tout dépendra de la mobilisation de mercredi. Merci beaucoup, Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain, dès 6h pour la matinale de l'économie. Radio Classique, il est 7h21. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique et les états d'âme des ministres, probablement sur le départ. Mais tout de suite, et si on parlait français,